messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition de votre journal de 22 heures. Voici les titres de l'actualité. La délégation conduite par la ministre de la Solidarité s'est rendue, donc, poursuit sa tournée. Cette fois, elle s'est rendue à Obok. Emmanuel Macron et Pedro Sanchez étaient réunis à Barcelone pour un sommet franco-espagnol où des traités ont été signés. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Après Dikil, Ali Sebié et Tadjoura, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Ouloufa Ismail Abdo, a entamé ce matin l'avant-dernière étape de sa tournée dans les régions. Et cette fois, elle s'est rendue donc à la région historique d'Obok. Rappelons que cette tournée s'inscrit dans le cadre de la solidarité. L'étape d'Obok est d'autant plus importante qu'à l'instar de la région d'Ali Sebié, car Obok accueille de nombreux réfugiés et sert de zone de transit pour les migrants. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Ouloufa Ismail Abdo, est accompagnée à cette occasion par le secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamel, ministre de la région. Un accueil chaleureux a été réservé à la délégation conduite par la ministre des autorités de la région d'Obok, à savoir le préfet Abdelmalik Mohamed Benoïta et le président du conseil régional, Mohamed Hamad Ismaël, les parlementaires, Ali Ahmed Hassan et Kamel Hamad, et de nombreux représentants de la société civile ont accueilli cette délégation. Et durant cette rencontre avec la population d'Obok, des échanges interactifs riches et fructueux ont été au menu des discussions. Les autorités de la région et les parlementaires ayant pris la parole en premier ont exhorté les Obokois de présenter leurs différentes doléances à la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, qui essaiera à son tour d'apporter des solutions et réponses adéquates à travers les actions et programmes et projets existants et à venir de son département. Les Obokois ne se sont pas fait prier et ont énoncé leurs doléances aux responsables présents. Les notables et chefs coutumiers qui ont pris la parole ont quant à eux remercié le ministère, la ministre donc, des Affaires sociales pour toutes les réalisations le plus souvent à travers la DDS dans la région d'Obok. Ils ont indiqué que le département chargé des affaires sociales avait beaucoup contribué pour la région d'Obok et qu'ils en attendaient beaucoup plus. Les jeunes d'Obok n'étaient pas en reste, puisque certains d'entre eux, qui avaient bénéficié des microcrédits pour lancer leurs activités, se sont fait les porte-voix de leurs camarades qui n'ont pas eu la chance d'avoir accès à ce genre de système de crédit. Dans son intervention, la députée Fatouma Mohamed a rappelé l'importance de la solidarité dans un pays en développement et en plein essor économique. Elle a indiqué que les bureaux du MAS et de la DDS étaient présents dans la région d'Obok depuis plusieurs années et que ces institutions travaillaient d'arrache-pied et main dans la main avec les populations de cette région dans la concrétisation de leurs différents projets et activités. Prenant la parole, le président du conseil régional d'Obok, Mohamed Hamad Ismaël, a souligné donc que le MAS, à travers la DDS présente à Obok, a réussi à finaliser, concrétiser plusieurs programmes phares pour lutter contre la pauvreté et la précarité à Obok. Il a indiqué que même l'espace qui accueillait cette cérémonie, le parc à loisirs nouvellement réhabilité, est le résultat d'un des projets mis en œuvre par la DDS. Et le préfet a quant à lui rappelé que la DDS continue de veiller au bien-être des Obokois à travers ses différents programmes sociaux. Eh bien, le préfet, en poursuivant son intervention, a rappelé qu'à travers ces actions, comme le système de transfert monétaire ou les distributions de vivres pour les familles les plus nécessiteuses, contribuent également à lutter contre la précarité et la pauvreté dans cette région d'Obok. Le secrétaire d'État chargé au sport, Hassan Mohamed Kamel, a indiqué que la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismail Abdo, est venue à la rencontre des Obokois pour s'enquérir de l'impact des programmes et actions sociaux institués par le MAS. Écoutons un extrait du discours de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismail Abdo. La santé, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, le gouvernement a attribué environ à plus de 3 890 individus
ont bénéficié de la couverture maladie universelle. Dans le domaine de la sécurité alimentaire, donc je vais également citer les réalisations que vous allez constater avec moi. Et après, je vais également vous annoncer une bonne nouvelle par rapport à votre doléance, Inch'Allah. Donc, dans le cadre de la sécurité alimentaire, en globalité, la région d'Obok bénéficie de 2607 ménages qui bénéficient d'une ration alimentaire, soit d'un transfert monétaire. Donc vous avez le projet Pitch, le projet Proluc et le projet PAM, ainsi que le PSF national qui sera, Inch'Allah, reconduit. Au Bokville et périphérie, il y a 1070 ménages qui bénéficient d'un transfert en vivres ou un transfert monétaire. La sous-préfecture de Khor Angar bénéficie à 261 ménages de transfert monétaire ou de transfert en vivres. La sous-préfecture d'Alé-Ludada bénéficie de 1059 ménages. La bonne nouvelle qu'on est venu également vous annoncer, alhamdulillah, on va passer pour la région d'Obok de 1607 ménages qui bénéficient de transferts monétaires et de vivres à 4107 ménages. À Hayou, nous avons 165 étudiants qui sont actuellement à l'université de Djibouti et qui bénéficieront de notre aide. Par rapport au retard que la jeune fille avait dit, elle a tout à fait raison. Mais ce que je voulais rassurer, c'est que le mois de décembre sera intégralement remboursé et ça va se faire, Inch'Allah, la semaine prochaine. L'argent est déjà chez Dimani. Le plus important à dire aujourd'hui, nous avons injecté avec l'intermédiation de l'Agence djiboutienne de développement social 43 millions pour la création d'activités génératrices de revenus. Nous avons également injecté à travers la DDS 23 millions de nos francs également pour 56 groupes de jeunes de Hayou. Au niveau de l'accès à l'eau, la DDS a fait des travaux énormes également, notamment la mise en place d'un réseau de conduite d'eau de forage pour alimenter la ville, la construction d'une citerne enterrée et la rénovation du réseau d'eau potable existant entre le forage et le réservoir principal du village de Waddi, la construction d'une citerne enterrée de 100 mètres à Olma, la construction d'une citerne enterrée et d'un réservoir de 50 mètres cubes à La Hassan, la réhabilitation d'un puits cimenté et d'un dortoir à Assassin, la réhabilitation d'un puits cimenté et la construction de 2 nouveaux à Medeho. Dans le domaine de la santé, la réhabilitation et l'extension du CMH d'Obok, l'extension du pavillon maternité, réhabilitation, couloir, bloc opératoire du CSM d'Obok, accès à l'électricité avec l'extension du réseau électrique d'Obok, également l'abonnement du réseau électrique avec mise en conformité pour 200 ménages, la pose de 20 lampadaires solaires. Dans le domaine de la voirie, la construction d'une route en pierre taillée. Au niveau des équipements communautaires, plus d'infrastructures communautaires ont été construites à Hayou. Obokville et périphérique, construction d'un centre de développement communautaire, construction d'une aire de jeu, construction d'un marché viande pour vendre les viandes et les légumes, la construction d'un marché central et d'une échoppe à Fantahero, à Khor Angar, fourniture d'une chambre froide pour la pêcherie, réhabilitation de locaux administratifs et la construction d'un local communautaire à Khor Angar. Et encore, nous allons continuer à renforcer tout ce qui manquera comme infrastructure à Hayouville, Inch'Allah, bi'iznillahi ta'ala. Et à l'issue de la cérémonie, et toujours sur le même site, la délégation conduite par la ministre des Affaires sociales a visité les locaux composant le nouveau parc à loisirs d'Obok. Ce site qui abritait anciennement le jardin public a été complètement rasé pour laisser la place à un parc de loisirs doublé d'un centre de jeux et de rafraîchissement pour les familles et les enfants. Ce site a vu le jour grâce aux différents projets initiés par le Conseil régional et mis en œuvre par l'Agence djiboutienne de développement social, la DDS. Aujourd'hui, dans un site historique qui est à Obok, un site qui a la forme de la République de Djibouti. On se trouve en ce moment dans ce site. Et là où je suis aujourd'hui, c'est un espace qui a été aménagé uniquement pour le basketball et les volleyball et peut-être du handball, qu'on va après mettre le matériel. Aujourd'hui, les Obokois étaient contents parce qu'ils ont vu que la DDS et la solidarité sont sur le terrain présents. Et par rapport à d'autres activités qu'on voit dans la région, aujourd'hui, les activités phares
aujourd'hui, c'est sincèrement la solidarité parce qu'elles sont transversales, que ce soit dans le sport, dans l'éducation, dans la santé. Et toujours dans le cadre de cette journée chargée d'activités pour la ministre et ses équipes, par la suite, la délégation s'est dirigée par la suite vers le centre médico-hospitalier de Bock. Sur place, la ministre a été accueillie par les autorités de la région et le personnel du CMH, conduit par le médecin-chef, le docteur Abdelkader Mohamed Ali. La visite de la ministre s'inscrivait dans le cadre de la réhabilitation et l'extension du CMH de Bock et l'extension du pavillon maternité et la réhabilitation du couloir bloc opératoire du CMH. Écoutez la ministre justement des Affaires sociales et des Solidarités. Au niveau de Hayou et cette infrastructure de là où nous sommes, si c'est un chantier, c'est parce que c'est l'extension qui est en train d'être réalisée par l'Agence djiboutienne de développement social. Cette extension concerne la maternité. Comme vous savez, nous tenons vraiment à faire un focus sur tout le bien-être familial, le bien-être des femmes et donc leur lieu d'accouchement. Les régions doivent se doter des mêmes infrastructures sociaux de base que la capitale. Les femmes de Hayou doivent être traitées de la même manière que les femmes qui accouchent à la capitale. Donc il y aura d'une part une forte capacité d'accueil parce que comme nous allons libérer l'ancien bloc, il y aura une capacité supplémentaire. Et il y aura également des services pour les périodes prénatales, mais également pour les consultations prénatales, mais également post-natales. Donc vraiment nous sommes fiers de cette infrastructure. Nous attendons justement bientôt la finition des travaux. Donc nous sommes à un mois des finitions des travaux. Nous allons également les équiper à travers les financements qu'a obtenu la DDS. Vraiment, alhamdoulilah ta'ala, aujourd'hui nous pouvons dire que nous faisons des petits pas, mais le cumul de ces petits pas fait un pas des géants. Et la ministre et ses proches collaborateurs ont par la suite visité le lycée général de Bock, qui a également connu quelques extensions de ses locaux, accueillis sur place par le proviseur du lycée, Omar Qassim, et l'inspecteur régional de l'éducation pour la région de Bock, Hamadou Ali Mohamed. La ministre a constaté les travaux d'extension de 5 salles et d'un bloc administratif du lycée. Suite à toutes ces extensions, au lycée général de Bock, une aile entière a vu le jour en redéfinissant le paysage éducatif de la région de Hayou. À l'approche des examens et contrôles clôturant le second trimestre de cette année scolaire 2022-2023, ces nouveaux locaux arrivent à point nommé. Écoutez, le proviseur, M. Omar Qassim, du lycée de Bock. À avoir des labos qui sont vraiment très équipés et nous remercions quand même tous ceux qui ont contribué à ce que nos élèves travaillent dans des conditions vraiment très agréables. Ils sont actuellement dans des salles climatisées, équipées au niveau de matériel informatique. Donc ils ont tout, vraiment c'est magnifique et nous sommes vraiment très satisfaits des conditions de travail des élèves. Et voilà, je profite de cette occasion pour remercier le ministère de la Solidarité, la DDS, qui est le maître d'œuvre de cet ouvrage, de ce beau bâtiment. Et pour clôturer cette journée marathon, la ministre des Affaires sociales, toujours accompagnée du secrétaire d'État au sport, des autorités de la région et des parlementaires, a visité le site des travaux d'extension et de rénovation des centres commerciaux de Bock et l'antenne du laboratoire central du bureau de la direction centrale du bâtiment et de l'équipement. Ces importants projets, à l'initiative du Conseil régional de Bock, sont financés par le Fonds africain de développement à travers la DDS. Et à la fin des travaux est prévue, et la fin des travaux est prévue dans quelques mois environ. Écoutez, pour plus de précision, les explications de la directrice du laboratoire central du bâtiment et de l'équipement, Mme Rahima Ahmed Moussa. La cérémonie s'inscrit également dans le plan d'action du LCBE qui avait prévu d'installer une antenne au nord, donc à Obok, et une antenne au sud à El Sebié. L'antenne au nord, celle d'Obok, elle va desservir toute la région d'Obok et ses alentours, ainsi que la région de Tadjoura et ses alentours.
Vous avez sûrement vu qu'on avait procédé également à la pose de la pierre de celle d'Ali Sebié, donc qui va desservir, elle, par contre, toute la région du Sud. Et nous allons nous rapprocher avec notre expertise pour pouvoir appuyer les porteurs de projets de construction, que ce soit des constructions simples, individuelles, des porteurs de projets immobiliers, les infrastructures de base telles que les routes, les CDC, les centres de soins, les écoles. Donc on espère bientôt faire profiter de notre expertise d'ici le mois de juin, Inch'Allah, c'est ce qu'on espère. Le reste appartient à Dieu. Il serait discourtois de ma part de ne pas remercier mes partenaires dans ce processus de déconcentration administrative, la DDS et le ministère des Affaires sociales et de la solidarité. Donc comme on dit, on va vite seul, mais on va loin ensemble. Donc on espère aller très loin ensemble, Inch'Allah. Écoutons à présent un extrait de l'intervention du directeur général de la DDS. Nous avons réalisé beaucoup d'infrastructures. L'Agence du Busan de développement social a réalisé beaucoup d'infrastructures. Et dans le cadre de son mandat de maîtrise d'ouvrage délégué, je vais citer juste quelques-uns. Par exemple, nous avons fait l'extension du réseau électrique. Nous avons également profité de cette occasion pour accorder 300 ménages très vulnérables où nous avons non seulement fait les raccordements électriques, mais nous avons mis en place aussi toute l'installation intérieure, c'est les cités publiques. Nous avons injecté beaucoup d'argent. À Obok, il y avait également un problème d'eau. La ville était raccordée à deux forages. Nous avons raccordé 5 forages et changé une conduite sur 13 km. Nous avons également changé dans tous les réseaux d'eau de la ville, où il y avait beaucoup de réseaux vétustes et des réseaux en amiante-ciment. Donc tout ça, ça a été changé. Vous avez vu le parc, donc nous sommes intervenus aussi dans l'environnement. Donc ce parc qui est magnifique, qui est fait en matériaux locaux, qui est le madrépore, qui est bioclimatique. Donc c'est vraiment des choses que nous souhaitons également réexporter vers la ville de Djibouti. Ça va être une opportunité économique pour la région d'Obok. Une des raisons aussi pour lesquelles le laboratoire est venu, c'est justement d'analyser aussi ces types de carrières et de développer également les matériaux locaux. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait. Nous sommes intervenus dans l'éducation, vous avez vu, dans la santé, la maternité, vous avez vu. Donc nous avons fait beaucoup d'infrastructures ici à Obok, mais également dans les autres régions. Et ce communiqué qui nous est parvenu du ministère de l'Intérieur qui informe que conformément aux dispositions prévues pour les textes législatifs et réglementaires relatifs aux élections législatives du vendredi 24 février 2023, eh bien, les partis politiques ou groupements légalement constitués sont habilités à déposer au cabinet du ministre de l'Intérieur la liste de leurs candidates et candidats ainsi que leurs suppléantes et suppléants en 2 exemplaires au plus tard le jeudi 26 janvier prochain. Autre information, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'ensemble des ministères sectoriels, a lancé hier une campagne de sensibilisation sur les méfaits de l'Internet dans les établissements scolaires. Ces sensibilisations destinées aux élèves des établissements scolaires ont débuté le 17 janvier, regroupant les intervenants du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de la Jeunesse et de la Culture, de l'ANSI et de l'UNFD. Sont concernés par cette campagne nationale les différents niveaux scolaires de la capitale, des régions de l'intérieur, mais aussi les CDC où qu'ils se situent. Objectif: éveiller la conscience des enfants à travers l'information quant aux dangers du monde numérique. Les communes de Razika et Belhaus ont accueilli la caravane du 17 au 19 et seront suivies par ceux de la commune de Balbala, sans oublier donc l'UNFD, le CASAF et les régions de l'intérieur jusqu'au 1er février prochain. A été faite par le ministère de la Femme et de la Famille en étroite collaboration avec l'ANSI et le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Cette sensibilisation a connu une forte importante au niveau des élèves parce qu'il y a une 50aine d'élèves d'une classe de la terminale IAG qui ont profité. Et en fait, la sensibilisation touchait sur le risque du numérique, ce qui fait que les enfants, on leur expliqué étroitement le bien et le mal du numérique. Et normalement, comme on le connaît pour tous, les enfants utilisent l'informatique sans savoir le risque que cela peut parfois leur entraîner.
Mais les enfants qui ont été sensibilisés aujourd'hui ont connu pas mal d'informations sur les choses et eux-mêmes vont être, pour le reste de l'année, ce qu'on appelle des pères éducateurs et ils vont essayer de former sur le 2000 et quelques restants du lycée. Et à la une également, le centre d'instruction navale de la garde-côte djiboutienne, situé au camp de Doralé, a abrité hier une cérémonie de clôture d'une série de formations spécifiques dont ont bénéficié plus de 60 agents de la garde-côte djiboutienne. Placé sous le haut patronage du ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Hamad, le colonel Ouassem al-Boghoré, commandant de la garde-côte, a eu l'honneur d'accueillir des invités de marque, dont le directeur général de la Sécurité nationale, Hassan Saïd Khairé, le général de brigade Ali Mohamed, chef d'état-major de la Défense, le général de division Laurent Boité, chef d'état-major des forces françaises stationnées à Djibouti, les attachés de défense et les commandants de base des forces des pays amis à Djibouti, ainsi que des nombreuses autorités civiles et militaires. La série des formations spécifiques au métier de la mer qui se clôturait avec cette cérémonie était les formations de navigation destinées à acquérir les notions de base pour le pilotage des embarcations légères et le matelotage. Formation également de mécanique navale portant sur la maintenance et la répartition et la réparation des moteurs utilisés sur les patrouilleurs de la garde-côte djiboutienne. Autre formation, cette fois portant sur les techniques de transmission et de communication radio qui sont vitales pour la liaison avec les équipes de patrouille maritime de la garde-côte durant leur mission en mer. Et la dernière formation de base d'aide-soignant pour le renforcement des capacités du centre médical de la garde-côte djiboutienne qui prend en charge les personnels et leurs familles, mais aussi toute personne secourue en situation de détresse en mer. Et ensuite, c'est par un mot d'un représentant des stagiaires qui ont complété, qui a ouvert le bal des discours. Il a souligné l'importance d'accéder à des telles formations qui participent pleinement au renforcement des connaissances et des aptitudes des personnels de l'institution et qui leur donnent les outils nécessaires pour s'acquitter avec professionnalisme des tâches qui leur en sont confiées. Fierté et avec bonheur que je me présente devant cette honorable assemblée à l'occasion de cette cérémonie de clôture de formation et spécialisée dans différents domaines que nous avons suivis au sein du centre d'instruction navale de la garde-côte djiboutienne. En effet, c'est dans des spécialités vitales pour le bon déroulement de ces activités et des missions de notre institution que nous avons été formés afin d'acquérir les connaissances spécifiques à ces métiers de la mer. Les stagiaires que je représente devant cette honorable assemblée ont été dans le domaine de la santé, de la mécanique navale, de la navigation des bateaux et enfin de la transmission. Chacun d'entre nous a donné le meilleur de soi pour profiter pleinement de cette opportunité et améliorer ses connaissances et ses aptitudes afin de contribuer pleinement et avec professionnalisme aux tâches qui nous seront confiées. Je tiens, au nom de l'ensemble des stagiaires, à adresser notre reconnaissance et notre gratitude à l'ensemble des instructeurs qui ont partagé avec abnégation leurs connaissances et leur expérience avec nous. Je tiens aussi à exprimer au nom des stagiaires nos plus vives admiration et respect au colonel Ouassem al-Boghoré, commandant de la garde-côte djiboutienne, pour son leadership exemplaire et l'intérêt particulier qu'il a accordé à notre réussite en mettant à notre disposition tous les moyens nécessaires pour le bon déroulement de cette formation. Et justement, le colonel Ouassem al-Boghoré, commandant de la garde-côte, a donc réaffirmé dans son allocution l'importance cruciale des formations spécifiques au métier de la mer qui contribuent, a-t-il dit, vous l'entendrez, à la professionnalisation des personnels de l'institution. Que je tiens à vous accueillir pour cette cérémonie de clôture dédiée à la fin d'une série de formations dont ont profité les personnels de la garde-côte djiboutienne. Notre institution poursuit sans relâche son objectif de se doter d'un programme d'instruction performante, autonome et de qualité afin de renforcer et continuer les aptitudes du personnel et leur permettre d'exécuter leur mission dans les meilleures conditions. Il est important de souligner
que ces formations ont été totalement accomplies en interne par les instructeurs de la garde-côte djiboutienne. Toutes ces formations ont le même but ultime: offrir au personnel de la garde-côte les connaissances et les aptitudes nécessaires afin de leur permettre de mener à bien les tâches qui leur seront confiées. Mesdames et messieurs, ils ont aussi la preuve de la volonté unilatérale de notre institution de renforcer le professionnalisme et l'expérience des hommes et des femmes qui œuvrent quotidiennement et sans relâche à la sécurité et la sûreté du domaine maritime djiboutien et celui de la région. Je tiens à saisir cette occasion pour remercier les instructeurs de la garde-côte. Ils ont transmis leur savoir, leur expérience professionnelle aux stagiaires avec une seule idée en tête: ressortir de ces formations en mettant à la disposition de notre institution de jeunes hommes et femmes prêts à offrir un relâche pour notre cher pays. Je vais clôturer mes propos en félicitant les stagiaires pour le sérieux et le professionnalisme dont ils ont fait preuve durant les différentes formations qu'ils ont suivies. Et les invités ont par la suite pu assister à des démonstrations effectuées par les stagiaires à travers des ateliers pratiques où ils ont pu exposer leurs acquis. Regardez. Et la cérémonie s'est poursuivie par la remise des certificats et des galons aux stagiaires qui ont complété avec succès ce cycle des formations, ainsi que des certificats de félicitations pour les instructeurs qui ont conduit les formations. Par la suite, la cérémonie s'est clôturée donc par une photo de famille immortalisant cette journée avant que les invités ne rejoignent le hall d'honneur où des rafraîchissements et des animations ont été prévus en leur honneur. عسكري مدن أما أنقاري تحقلين وراه مدحوين أيوه إندير قرأت لو سوي وقال كبتين وربو عساسكو قلالكم أي إلا لضحيت وي رنتي قارد قوت كوي عمي ليس ما مرتبي وانا ملكونا غيري
ministère de l'Intérieur, avec la collaboration du LIGAD, la ville d'Arta, a accueilli mercredi l'organisation du premier atelier multisectoriel du Bureau de la coordination nationale pour la migration sur les priorités et les mécanismes d'action. Les objectifs de cet atelier sont d'examiner les priorités, défis et opportunités communs sur la gestion de la migration à Djibouti afin de proposer au gouvernement les mesures appropriées pour y faire face à travers une stratégie nationale sur la migration et de servir de cadre de concertation et de dialogue entre les membres du gouvernement pour une gestion efficace et coordonnée de la situation des migrants tenant du bon compte des préoccupations légitimes des communautés locales. Eh bien, cet atelier qui a été officiellement lancé par le préfet de la région d'Arta ainsi que le coordinateur national de la migration à Djibouti, le colonel Abdelkader Ibrahim Gona. Je vous propose de suivre les propos du préfet de la région d'Arta. Atelier de travail multisectoriel du Bureau de la coordination nationale, je tiens en particulier à souhaiter la bienvenue à la représentante de l'IGAD qui est ici aujourd'hui, ce matin, qui nous honore aussi de sa présence, Monsieur le directeur du Bureau de la coordination, l'ensemble des responsables qui travaillent d'arrache-pied au quotidien sur les questions de la migration. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue et j'espère que cet atelier, qui est pour le Bureau de la coordination un des premiers ateliers, est une réussite et que les travaux seront fructueux. Au nom du secrétaire exécutif de l'IGAD, Workene Gebiehou, Mme Fathi Alouane, directrice de la santé et du développement social, a insisté dans son intervention sur l'importance de la gouvernance de la migration pour l'IGAD. Intervention suivie par celle du coordinateur national de la migration à Djibouti, le colonel Abdelkader Ibrahim Gona. Les voici. Des migrations, en fait, sont des questions de challenge et que, en fait, la migration ne pas seulement, en fait, traitée par un seul pays. D'où, en fait, l'IGAD qui a, en fait, développé un cadre, comme Madame l'a dit, un cadre continental qui dérive, un cadre régional qui dérive du cadre continental. Et donc, nous étions un des premiers Regional Economic Community qui avait en fait adopté et endossé ces cadres régionaux politiques d'immigration par les conseils des ministres de l'IGAD. Après aussi, on avait mis en place en fait une plateforme où on invite tous les autres membres des pays de l'IGAD à venir en faire discuter des questions aussi et comment ils doivent aussi avancer en fait leurs réponses vis-à-vis de ces sujets. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes remerciements à nos partenaires techniques et financiers, qui est l'IGAD, l'OIM, l'Union européenne, pour les appuis qu'ils nous apportent afin d'améliorer le cadre de la politique nationale de la migration en République de Djibouti. Je rends également un grand hommage à vous, les points focaux représentant nos différentes institutions, qui ont fourni un grand effort pour l'élaboration, en premier lieu, la stratégie nationale et en second lieu, le plan d'action qui sont validés par le gouvernement. Ces deux documents constituent donc la base pour la bonne gouvernance de la migration dans notre pays. Et le stade Goulet a abrité ce matin le deuxième et dernier jour de formation sur l'organisation des événements sportifs. Les participants à cette session de formation, qui sont des jeunes passionnés de l'organisation des événements sportifs, membres ou représentants des associations sportives, ont suivi avec attention les différents exposés présentés tour à tour par divers intervenants, suivis de débats enrichissants, offrant ainsi de nouvelles connaissances bénéfiques à booster leurs compétences. Eh bien, les intervenants et participants ont remercié non seulement les formatrices à cette formation, mais surtout pour la qualité et la richesse de leur contribution. De son côté, la représentante de l'OMS a salué le travail effectué et le sérieux affiché par les participants avant d'insister sur l'importance et les bienfaits du sport, sur le corps et l'esprit des pratiquants.
Elle a tenu également à remercier le secrétariat d'État chargé des sports pour son appui constant à la promotion et au développement du sport féminin. Et enfin, l'honneur est revenu à la secrétaire générale du secrétariat d'État au sport de clôturer cet important atelier qui a tenu toutes ses promesses. Après avoir rappelé l'importance d'écrire les différentes étapes de l'organisation de l'atelier, elle a félicité chaque acteur ayant contribué à la réussite de l'événement avant de les conseiller à représenter dignement leur statut des ambassadeurs. Et enrichissante, l'organisation des événements sportifs nationaux par les associations nationales, c'est-à-dire connaître la structure juridique d'association, la mise en place d'un plan événementiel des sportifs d'une saison donnée, les périodicités, la programmation et la planification. Par ailleurs, cette formation nous a permis d'acquérir beaucoup de connaissances et d'expériences pratiques et a été bénéfique tant sur le plan structurel qu'organisationnel à tous les présidents et jeunes leaders des associations nationales. Enfin, durant ces jours de formation, nous avons pu discuter, échanger entre mouvements sportifs nationaux pour une même convergence sur l'organisation de grands événements sportifs à Djibouti et dans la région de l'intérieur. Personnellement, d'abord, j'adresse mes remerciements au secrétariat d'État chargé au sport qui accélère et intensifie ses actions pour donner un nouveau dynamisme aux associations et mouvements sportifs nationaux. Également, mes sincères félicitations aux organisateurs de cette formation axée sur la thématique de l'organisation de grands événements sportifs, en particulier au directeur des sports, éminent formateur. Dans l'actualité hors de nos frontières, Emmanuel Macron et Pedro Sanchez étaient réunis hier à Barcelone pour un sommet franco-espagnol. Les deux dirigeants ont signé un traité d'amitié destiné à renforcer la coopération entre leurs deux pays dans plusieurs domaines, la défense, la justice, la politique migratoire et les communications. Des traités similaires ont déjà été signés, notamment avec l'Allemagne, mais Paris veut renforcer ses liens avec d'autres voisins européens au moment où le couple franco-allemand semble fragile. Cette rencontre se déroulait dans un contexte de contestation. Le déplacement en Espagne d'Emmanuel Macron intervenait le jour de la mobilisation en France contre la réforme des retraites. Depuis la capitale catalane, le président français a défendu une réforme validée démocratiquement par les urnes. Par ailleurs, à Barcelone, ce sont les leaders indépendantistes catalans qui ont battu le pavé. La question catalane reste donc sensible. Et c'est ainsi que prend fin cette édition de la rédaction. Merci infiniment de l'avoir suivi.